Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des icônes personnalisées dans Flutterflow. Donc, une icône personnalisée, c'est comme celle que vous voyez à l'écran, là, tout de suite. Donc, déjà par rapport au widget icône, donc par défaut, vous avez déjà un certain nombre de choix. Donc, il y en a 8825 icônes qui sont disponibles et qui sont fournies par Material. Donc, Material, c'est les principes de design qui sont proposés par Google. Et si ça ne vous satisfait pas, il y en a 1606 qui sont fournis par Fontasum. Donc le lien Fontasum, il est disponible ici si vous souhaitez voir un peu plus ce que c'est. Et vous avez également la possibilité de rajouter des custom icons, donc ces icônes personnalisées. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, pour rajouter des custom icons dans Flutterflow, vous allez sur le site fluttericon.com et sur ce site-là, vous avez d'autres icônes additionnelles que vous pouvez rajouter. Donc, il y en a qui sont proposées par Octicons, RPG Awesome. Donc, il y a pas mal d'icônes qui restent intéressants si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur dans ceux qui sont fournis par défaut par Flutterflow. Alors, par exemple, sélectionner, ce petit lézard là, petit lézard, sélectionner. On va sélectionner aussi, allez, on va chercher un autre, par exemple, ça aussi, ça pourrait être intéressant. Et parmi ceux qui sont là, si jamais il n'y en a aucun qui vous satisfait, vous pouvez également rajouter des icônes sous forme de SVG. Donc SVG, c'est un format de fichier qui permettent tout simplement de créer des icônes. Donc une fois que vous avez sélectionné les différents icônes que vous souhaitez ajouter dans Flutterflow, vous lui donnez un petit nom. Donc là, je vais l'appeler My Icons. Et je vais tout simplement le télécharger. Une fois le fichier zip téléchargé, vous allez tout simplement l'extraire dans un dossier. Et hop, donc vous allez après dans le menu Theme Settings, ensuite dans Typographie et Icons. Et tout en dessous, vous avez une section qui s'appelle Custom Icons. Donc pour pouvoir ajouter une icône, vous cliquez sur le bouton Add Icons. Et là, vous allez en fait dans votre répertoire qui a été extrait tout à l'heure, il y a un sous-répertoire qui s'appelle Fonts. Donc vous allez sélectionner le fichier TTF mes icônes. Ensuite, vous allez rajouter, dans le répertoire mes icônes, il y a un fichier Dart qui s'appelle mes icônes Dart. Et vous avez sélectionné également. Donc petite précision, ce que je voulais dire, c'est que le fichier Dart, en fait, il va contenir les informations qui vont permettre à Flutterflow d'identifier les icônes qui sont dans le fichier TTF. Donc fichier TTF, c'est tout simplement un fichier de police de caractères qui contient des icônes. Donc là, comme on les a sélectionnés tout à l'heure, donc là il y a bien le petit lézard qu'on a sélectionné, le petit robot également, la neige. Donc si on vérifie ça, bon, il y a vraiment tout ça qu'on a sélectionné tout à l'heure. Ensuite, on clique sur le bouton Add Icons et donc si on veut visualiser les différents icônes qui correspondent aux icônes custom mes icônes, ils sont bien tous là, et si vous souhaitez en ajouter d'autres, vous avez toujours la possibilité de le faire. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant, donc je vais partir sur cette page-là, où il n'y a pas d'icône du tout. Donc si je mets Raw, ensuite je rajoute un widget de type icônes, et si je vais dans le menu de sélection d'icônes, maintenant si je vais dans Custom Icons, il y a bien les icônes que j'ai rajoutées qui s'affichent. Donc si cette vidéo vous a plu, j'ai créé également une autre vidéo qui va apparaître là, qui va vous permettre de savoir comment rajouter une carte statique à votre application Flutterflow.